Bientôt 3 semaines que la France n'a pas de gouvernement. Une paralysie politique qui a des impacts sur deux dossiers calédoniens, le report des élections provinciales et la réforme constitutionnelle nécessaire à l'accord de Bougival. Si le 15 septembre, le Congrès a voté le report des provinciales à 2026, le texte doit encore franchir plusieurs étapes à Paris. S'il n'est pas adopté d'ici fin novembre, les élections devraient se tenir comme prévu à la fin de l'année avec un corps électoral gelé. Alors, il y a une zone de trouble ici. Normalement, il faudrait que les élections provinciales aient lieu avant le 30 novembre. Néanmoins, on a jusqu'au 30 novembre pour prendre la loi qui reporte les élections provinciales jusqu'au mois de juin. Et donc là où l'incertitude se place, c'est est-ce qu'on aura suffisamment le temps ou suffisamment la volonté politique de reporter les élections provinciales et donc de faire voter cette loi. Et comme on l'a vu là, avec la dernière décision du Conseil constitutionnel, le corps électoral restera gelé au regard de la Constitution actuelle, cette élection aurait lieu avec le corps électoral actuel. Deuxième enjeu, la réforme constitutionnelle nécessaire à l'accord de Bougival. Le calendrier prévoit un débat au Sénat en novembre, puis à l'Assemblée nationale en décembre, avant un vote possible au Congrès de Versailles en fin d'année. Un calendrier qui peut être amené à bouger. Le fait que le gouvernement soit démissionnaire actuellement, qu'il n'y ait pas de nouveau gouvernement, eh bien, ça empêche l'action de l'État, ni plus ni moins. Il n'y a plus de position qui peut être tenue officiellement du point de vue de l'État. Alors même si on a toujours un ministre de l'Outre-mer, et ce ministre de l'Outre-mer a toujours Manuel Valls jusqu'au prochain ministre de l'Outre-mer, mais il n'en demeure pas moins que sa position elle est temporaire, et la légitimité qu'a un gouvernement démissionnaire à prendre des décisions, eh bien elle est limitée. Alors on appelle ça les affaires courantes, mais les affaires courantes c'est la marge de manœuvre d'un gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement peut lancer une réforme, démissionnaire peut lancer une réforme de la Constitution? C'est vraiment une question à la fois qui est politique et juridique là. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça bloque le processus. Ça demande à revoir le calendrier de l'accord de Bougival, qui était un calendrier qui était très optimiste, très court. Mais peut-être que si on a un gouvernement qui sera nommé la semaine prochaine, le processus reprendra sa route tambour battant. Et ça, personne ne peut le savoir actuellement. Autre incertitude, la nomination du prochain ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu nommera-t-il à nouveau Manuel Valls? Autant d'incertitudes qui pèsent sur l'avenir institutionnel du pays.